Allez, Max, tu l'as trouvé? J'arrive pas, gros. Mais il est où? Oh, ça fait une heure que je cherche. Mais tu cherches qui toi déjà? Bah, Erling. Ah, mais. Ouais, Erling, ouais. Erling. Mais t'es Erling! Erling! Ouais, Erling. Erling! Yo les footix! Quel match incroyable on a vécu aujourd'hui. Real Madrid City. On est peut-être sur l'un des plus gros bangers de ces dernières années en quart de finale de Ligue des Champions. Bah, ce qui me dérange, c'est que le second banger c'était déjà Real City et le troisième banger c'était déjà Real City. J'ai l'impression qu'on est vraiment Ah ouais, on a ras-le-bol. Là, on est sur un classique de la Ligue des Champions. Ancelotti, Guardiola. On n'est jamais déçu. On dirait que c'est des matchs FIFA, genre c'est les portes ouvertes. Genre il peut se passer tout. Mais tu vois, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que ces deux équipes sont relativement solides dans leur championnat. Ouais. Mais quand elles se jouent, t'as vraiment cette sensation que les deux équipes en fait sont la faille de l'autre. C'est-à-dire que elles vont trouver des espaces, il y a des erreurs techniques, mais en même temps il y a des joueurs qui sont ultra bons techniquement. Donc du coup ils font des différences, c'est assez exceptionnel. Hein. T'as raison et je dirais même que j'ai l'impression que les deux équipes ont des failles, mais en même temps la réponse aux failles de l'autre. Ouais. Et ce qui fait que c'est un cercle vertueux et vicieux où chacun a la réponse à ce que l'autre propose. Et t'as des actions où tu te dis mais attends, jamais t'as vu City autant dans le malus en contre, parce qu'on sait que le problème c'est les contres City. Ouais, mais là Mais jamais personne n'a exploité comme ça les contres. Parce que là ils auraient pu en prendre, enfin ils en ont pris 3, ils auraient pu en prendre plus. Quoi. Ah mais les deux premiers c'est deux contres foudroyants. Et à l'inverse City ont aussi les Ouais, faiblesses de c'est que le Real déteste être, comment dire, le fait d'être autant pressé, autant être mis sous pression par le jeu, par la technique. Et en fait City du coup, au moins sur la deuxième mi-temps, ils ont oppressé et le Real déteste ça. Et en fait là aussi tu revois quand même cette force mentale du Real qui malgré les événements ressort toujours. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà dit dans la preview, ouais. C'est que le Real se met toujours au niveau de l'équipe en face. Et aujourd'hui il est à deux doigts de battre City. Enfin. Je viens de penser à un truc en le disant, c'est que j'ai l'impression que les 2 buts de City et les 2 buts du Real, enfin du coup il y en a eu 3 mais je veux dire les 2 premiers buts correspondent, c'est les mêmes schémas, comme si Ancelotti avait dit à ses joueurs, les gars, jouez en contre, provoquez les 1 contre 1, décalage frappe. Et c'est comme si Pep avait dit à ses joueurs, les gars, le Real joue super bas, si vous avez la possibilité, vous frappez. Ils ont exploité au maximum les Le premier but de Bernardo sur le coup franc, où c'est quand même vachement malicieux, mais il faut avoir le coup d'œil et du coup cette intelligence, donc jouer sur le talent du joueur. Et ensuite le but de Foden, ben voilà, on a le ballon, dès qu'il y a une frappe à exploiter, moi je parlais plus de Foden et Guardiola. Ces 2 frappes en dehors de la surface, ils ont de l'espace. En fait le Real joue en bloc bas. Et se décale à l'intérieur pour frapper. Et du coup, Guardiola c'était plus spontané, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une frappe de loin où t'as l'espace d'armer et de frapper, comme si genre Pep avait senti qu'il y aurait eu de l'espace, tu vois. Déjà, revenons sur parce que là on part dans tous les sens tellement c'était incroyable. C'était un match de dingue. Mais en fait, revenons dans la base déjà. Revenons sur le déroulé du match. Le Real perd 1-0 au bout d'1 minute de jeu. On se dit que le Real Madrid vont se faire éclater. Non, le Real Madrid n'est jamais mort. Le Real Madrid égalise par l'intermédiaire de Camavinga qui fait une frappe contrée. Ensuite, 2 minutes après, dans la foulée, Rodrigo sur une contre-attaque supersonique où il prend la défense à contre-pied. Mais le 2-1, City est complètement dans le mal. D'ailleurs, le Real a quand même une grosse partie de la deuxième mi-temps où ils tiennent le ballon à City, où c'est compliqué même pour City de remettre son jeu en place. Ouais. Et puis City revient en deuxième mi-temps avec de nouvelles intentions. Ils reprennent le jeu en main, comme si Ancelotti essayait de garder le résultat. Sauf qu'il n'y a pas pire posture face à ce City-là, qui du coup, par des éclats de génie de Phil Foden, qui sur une frappe déjà, il cadre sa première frappe, il cadre une deuxième frappe, la troisième il trouve la lucarne, on l'avait dit, Phil Foden, c'est le facteur X de City actuellement. Ne pas oublier, juste après, Vardiol qui nous sort quand même une frappe assez extraordinaire, une frappe qui sort de nulle part, et une égalisation incroyable dans les dernières minutes, là où tu penses que le Real Madrid encore est mort. Eh ben non, ils sont pas morts. But extraordinaire de Valverde sur un bon travail de Vinicius. 3-3, match complètement légendaire. Déjà de base, je trouve que pour résumer ce qu'on vient de dire, je pense que vraiment on a vécu un match qui s'est joué en 22-5, 22-5, 22-5. En vrai, chacun a eu sa mi-temps dans la mi-temps. Le Real, certes, dans les stats est dominé, mais dans l'impression visuelle, le Real tient en fait l'affiche. Il m'a impressionné. Le Real tient l'affiche. Le Real a des occasions même à un moment à 2-1 de passer à 3-1. Et en fait, ils peuvent même s'en mordre les doigts. Mais du coup, ça nous ramène à notre première question, tout simplement, la question la plus importante. Pour qui ce résultat, en fait, tout simplement, est le plus avantageux? Pour moi, en vrai, ce nul est un vrai nul. Il faut le dire déjà. Ce nul c'est un vrai nul. Ouais. Et ça met personne dans la merde. Mais, pour moi, il y a avantage City. Pourquoi ? Parce que le Real a tout fait pour déstabiliser cette équipe de City. On en parlait justement pendant le match.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont fermé le toit de Bernabéu. L'ambiance dans le Bernabéu était chaudron. légendaire aujourd'hui. C'était un chaudron blanc. Ah ouais, incroyable. C'était un chaudron blanc. Ça résonnait. Je pense qu'en tant que joueur, tu te dis waouh, j'atterris où là en fait, concrètement. Clairement. Et je pense que ça a eu l'effet escompté parce que vraiment l'ambiance était incroyable. Mais je pense que City sort de là avec un match où ils auraient pu se prendre. C'était pas le il y a un moment, ils peuvent prendre le 3, 4, 3, 1, 4, 1, tu sais pas. Ouais, t'es pas bien. Ils étaient vraiment pas bien. Et en fait, c'est là où tu te rends compte même de la force de cette équipe. C'est-à-dire que même dans les atmosphères les plus compliquées d'Europe aujourd'hui, elle s'en sort. Et par contre, c'est des choses qu'on avait dit, c'est-à-dire que City aujourd'hui, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. C'est une équipe qui n'arrive pas à garder sa cage inviolée. Et face à une équipe comme le Real Madrid à l'extérieur, c'est quelque chose de rédhibitoire. Mais en fait, City est tellement fort et City en fait est tellement sûr de sa force qu'en fait, même dans des matchs comme ça, elle s'en sort sans mourir. Et aujourd'hui, City, le fait de partir du Bernabéu sans mourir, c'est une victoire pour moi. C'est une vraie victoire. Ouais, concrètement, ouais, je suis d'accord avec toi. Et surtout que ce week-end, donc, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur la course au titre en Première Ligue, sur les 3 prétendants, mais on disait justement que le point faible de City, c'était les blocs bas qui explosaient en contre rapide. Genre, c'était vraiment les équipes rapides sur les côtés. C'est exactement ce qu'est le Real de Madrid. Le Real Madrid, c'est l'ultime équipe rapide sur les côtés. Hein. C'est exactement ce qu'a voulu mettre en place Ancelotti et ça a fonctionné. Sauf que c'est la première fois de la saison où City prend des buts dans ce type-là, c'est-à-dire contre rapide, ils se font foudroyer, mais c'était maîtrisé, j'ai l'impression. Oui, ils tiennent le cadre. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, ok, on va se prendre 1 but, 2 buts, mais on en mettra 3. Mais tu sais ce qui est impressionnant ? C'est incroyable. C'est qu'ils l'ont fait sans De Bruyne. Le Real a vraiment toutes les occasions pour gagner ce match, et le Real même tient ce match pendant très longtemps. Et il faut aussi le dire quand même, c'est par le talent de ses joueurs, par des buts assez extraordinaires que City s'en remet. C'est pas tant par le jeu, c'est vraiment par le talent. Et c'est là où on dit quand même que la Ligue des Champions, c'est une compétition à part. C'est vraiment la compétition des individualités et la compétition des deux surfaces. Il faut vraiment être efficace dans les moments où on t'offre ces moments-là. En fait, pour moi, c'est là que tu vois le haut niveau, c'est que t'as 2 clubs qui sont au sommet total et qui vont mutuellement annuler les forces de l'autre. Pour moi, c'est ça, en fait, c'était un choc de titans et chacun a annulé la force de l'autre et ça s'est joué à le facteur X qui, si t'es à niveau égal, t'as un mec qui sort à la tête et qui va dire ok, moi je vais te faire gagner le match. Et pour moi, ça s'est joué à ça, c'est que Foden, il a pris le lead au moment où il fallait, en faisant ce qu'il fallait, et City sort un peu la tête de l'eau, parce que pour moi, il y avait plus 3-1 que 2-2 à ce moment-là. Et le mec te sort une frappe monstrueuse en pleine lucarne, je sais pas d'où elle sort. Valverde, pareil, le but de Valverde, il est incroyable. Le but de Valverde, pour moi, il est encore plus fou parce que vraiment, le Real est sous l'eau. T'as l'impression que c'est vraiment, ils ont pris une tempête. Ils tenaient leur match, ils prennent 2 buts d'un coup. Et là, il te sort une. Et en vrai, c'est quelque chose qu'on disait sur Valverde, c'est un joueur tellement extraordinaire. Il a fait un match encore tellement extraordinaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Il comble les brèches, il est partout. Il tient tout le milieu de terrain pratiquement tout seul à chaque fois. À bout de bras. C'est-à-dire que Kroos a ce côté relanceur, mais dans l'activité que Valverde, c'est excellent. Dans un autre registre que Camavinga. Et là, il arrive à te sortir ce but incroyable. Non, c'est assez fort. En fait, peut-être juste passer vite fait parce qu'on a vu la question de qui a le bon. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est City qui a pris les points qu'il fallait. Enfin, en tout cas, qui sort gagnant de cette opposition. Ça sort plutôt gagnant de cette double Exactement, mais si on pose à l'opposition de style et l'opposition tactique, et du coup ça fait lien à ce que tu disais juste avant, pour moi ça s'est bastonné au milieu de terrain. Ouais. Et c'est un peu ce que je dis, c'est que pour moi City qui avait le meilleur milieu de terrain avec Rodri. Ouais, le meilleur milieu de terrain présumé, parce que le Real Madrid a vraiment été très impressionnant. Ils ont été impressionnants. Et moi ce que je trouve ouf, c'est que Valverde a réussi. Parce que franchement les gars, faut dire la vérité, c'est que quand tu as un match aussi intense, aussi difficile, où chaque duel c'est une bataille, tenir son rang, tenir son poste, donc charbonner et gagner ses duels, c'est déjà genre, si tu fais ça, ton match il est réussi. Et si en plus, tu arrives à te projeter vers l'avant et mettre une reprise de volée mi-extérieur, ras du poteau, et ton équipe qui passe devant, excellent. C'est incroyable. Incroyable. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce match, c'est, on en a parlé, Guardiola avait vraiment pris en fait cet ascendant psychologique sur Ancelotti. Et là, tu sens que tout le travail d'Ancelotti qui a été fait depuis le début d'année de mettre ce milieu à 3 avec Jude Bellingham qui a un rôle mi-milieu de terrain, mi-attaquant, qui peut se replacer et en même temps partir dans l'attaque. Ouais. En fait, tu te rends compte vraiment qu'aujourd'hui, c'est là où ça porte ses fruits. T'as un milieu de terrain qui est rodé. Aujourd'hui, ce qu'a mis en place Ancelotti tactiquement, c'est super fort. Ouais. Parce que vraiment, on n'a vraiment pas... À la fin du match, on se retrouve avec 62% de possession de balle pour City à peu près.
Mais je trouve que sur le ressenti du match, à part sur le début de première mi-temps et le début de deuxième mi-temps, on ne ressent pas du tout cette domination de City. Tactiquement, je trouve qu'en fait, il y a vraiment eu une réponse donnée à ce que Guardiola met en place. Et du coup, maintenant, c'est à Guardiola aussi de trouver quelque chose à mettre en place pour le retour à domicile pour pouvoir contrarier ce qu'a trouvé Ancelotti maintenant. Je trouve que la différence est flagrante sur le fait que ouais, tu avais une maîtrise de la prise de risque, je trouve, des deux côtés. C'est ce qu'on disait, c'est que City, enfin en gros, City a pris des risques pour prendre l'avantage le plus tôt possible. Et le Real s'est dit ok, on va se découvrir aussi, ils ont pris des risques, ils sont beaucoup plus exposés, ils sont revenus directement dans le match, mais c'était volontaire. Donc tu avais une prise de risque qui était maîtrisée. Sans complexe. Ouais, maîtrisée et sans complexe. Et les deux sont sûrs de leur force. Pour moi, les deux sont en deçà de ce qu'ils ont été l'année dernière, donc City et l'autre d'avant, le Real. Tu as un petit niveau en dessous, mais restent au même niveau. Ce qui fait qu'à chaque fois, c'est impressionnant parce que les deux sont toujours au même niveau et se répondent coup pour coup. C'est vraiment. Tu mets ton pion, t'avances ton pion, j'avance le mien, et tu vois, tu te réponds vraiment. C'est copier-coller, quoi, j'ai l'impression. Et si on sort de ce côté tactique où vraiment on a senti deux équipes de même niveau et deux équipes qui se sont rendues coup pour coup, à l'intérieur de ce match-là, quels sont pour toi les tops et les flops, les joueurs qui ont vraiment fait la différence? On commence par les tops? Ouais, commençons par les tops. Dès là, je dirais Valverde, parce que Valverde, il a fait un travail monstrueux au milieu de terrain, je trouve. Incroyable. Et son but, il est tellement important. Parce que si le Real va à City avec une défaite, ça n'a pareil. rien à voir. C'est pas pareil. Et je dirais aussi dans côté Real, Rudiger, parce que on l'a pas vu. Il a tenu un mec, mais on sait pas trop c'est qui. Il a fait aucune erreur. Vous l'avez trouvé d'ailleurs, les gars, le gars qui l'a tenu, parce que moi je me rappelle plus. Juste, il a tenu son rang du début à la fin du match, sans pression, sans rien. Tous les duels, il les a gagnés. Il a été incroyable. Et côté City, je dirais Foden. Hein. Qui a tenu son rang. Foden qui a fait les efforts, qui a été là dans le charbon, c'était pas évident. Ouais. Moi je pense qu'un joueur de très haut niveau aurait fait le taf, mais n'aurait pas marqué le but et serait resté genre dans la bataille. Parce qu'il a perdu très peu de ballons, il a quand même été là, tu vois. Et un joueur de très très haut niveau, le facteur X, c'est de faire une différence au moment où il faut et quand c'est vital, et il a réussi à le faire, et chapeau à Phil, parce que c'est pas évident, tu vois. Ouais, je pense que il a été dans le combat alors qu'il est petit, c'est un petit gabarit. C'est un mec qui est explosif, qui a besoin de toucher la balle pour se mettre en confiance, pour animer le jeu et tout. Il a eu très peu de ballons et je pense qu'il s'est mis en confiance tout seul, comme un grand, et puis il a pris le devant quand il fallait. Donc moi j'ai un grand respect pour les ailiers qui arrivent à faire ça, et c'est pas évident. Quand t'as peu de ballons et que t'es autant serré par ton défenseur, Mendy qui a fait un très gros match, c'est pas évident, donc non, moi c'est mon numéro 1 en termes de top. Okay. Et toi, Franck? Moi dans mes tops, déjà dans un premier temps, Phil Foden parce que ça n'a pas été un match facile pour lui. Il n'a pas été spécialement régulier sur tout le match. En première mi-temps, il a eu du mal à sortir du milieu de terrain. Mais finalement, la lumière sort encore de ses pieds et c'est pas étonnant. Et c'est assez impressionnant en fait à quel point il est décisif actuellement. Ensuite, en top, je continuerai par Rodrigo qui a fait un très bon match. Très bon match côté Real Madrid, très actif. Un gros problème à tenir pour City. Ce que je trouve intéressant, c'est que depuis le début de saison, tu me dis que Rodrigo est meilleur à gauche qu'à droite. Sauf que Vinicius est aussi meilleur à gauche qu'à droite. Oui, bien sûr. Et je trouve que ce soir, Ancelotti a trouvé la solution. Il leur a dit, écoutez les gars... Vous jouez vous deux à gauche. Vous jouez vous deux à gauche, les gars. Parce que alternez. Vous alternez, vous êtes vous deux à gauche. Et en vrai, c'est incroyable. Du coup, vu que t'as Bellingham qui était un peu plus bas, les deux sont interchangés les postes. Et ça fonctionne. En troisième top, je mettrais un double top en fait. C'est le milieu de terrain du Real Madrid, les trois. Kroos, Camavinga, Valverde. Pour moi, ils ont tenu Manchester City. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à mes flops. Et c'est pas vraiment des flops, c'est plus des joueurs que j'aurais pensé au-dessus et qui n'ont pas été au-dessus. C'est Rodri, ça fait plusieurs semaines que je trouve qu'il marche sur le football mondial. Et ce soir, il a fait énormément d'erreurs, beaucoup d'approximations dans les passes. Et j'ai pas retrouvé le Rodri que je connaissais. Donc c'est pas un flop, c'est plus une déception par rapport à ce que je connais de Rodri. Bon, un deuxième, Erling Haaland. Ouais, parce que du coup on l'a retrouvé. Erling Haaland, c'est désastreux ce qu'il produit. Tu l'as retrouvé? Non, là je viens de le retrouver. Et ce qu'il produit depuis plusieurs semaines, c'est un désastre. Techniquement, c'est un désastre. Dans les contrôles, c'est un désastre. En tant que point de remise même pour City, c'est un désastre.
Et aujourd'hui, Rudiger l'a tenu. Mais le problème, c'est que ça fait plusieurs semaines que n'importe quel défenseur en Europe le tient. Il est... Enfin, je dirais pas qu'Erling Haaland est nul, mais actuellement, il est désastreux. Pour City, il ne sert à rien. C'est un point mort, c'est un point faible. Il n'est vraiment pas bon et il n'apporte absolument rien au jeu de City. On l'a vu face à Liverpool, dramatique. Cette semaine, il met un but, mais il est encore dramatique. Et là, face à Rudiger, il n'y a rien à faire. Il n'est pas bon. Il n'apporte rien à City. City, aujourd'hui, a joué à 10 contre 11. On est un joueur qui joue pour être ballon d'or, les amis. Vous avez vu un ballon d'or ce soir? Le seul ballon d'or qu'il y a à City, c'est Kevin De Bruyne, les gars. Vous avez vu un ballon d'or ce soir? Moi, je suis plutôt, enfin vous le savez par rapport aux vidéos précédentes, je suis plutôt à défendre le numéro 9. Je pense que c'est le poste le plus dur dans le football. Tu dépends trop des mecs qu'il y a autour et surtout de ta charnière centrale qui est en face de toi. Et pour moi, il a été catastrophique. En vrai, il n'a pas d'excuses. En vrai, je trouve que dès le moment où tu as un central qui fait un marquage individuel sur lui et qui joue son jeu, c'est-à-dire physique, et qui a un temps d'avance sur lui, on l'a pas du match. Et ça, c'est vrai. En vrai, quand tu as un joueur de ce niveau-là qui prétend un potentiel ballon d'or, alors moi je l'ai jamais cru que c'était un niveau ballon d'or, mais il a été vu comme tel par beaucoup de personnes. Pour moi, il en est bien loin. Et je suis heureux de voir que c'est un numéro 9 de classe mondiale, mais c'est pas un Factor X, c'est pas un world class player, quoi. Et ce mec-là, il se fait pocket par Rudiger, il se fait pocket par Saliba lors de City Arsenal, il se fait pocket par tous les grands défenseurs centraux, et enfin, il n'arrive pas à prendre le pas, tu vois. Ça fait 2 ans, ça commence à durer, quoi. Ouais, mais c'est terrible. Mais c'est un mec qui marque contre les petites équipes. Ouais. C'est un mec, c'était Superman, tu la ramènes de la kryptonite, bah ça devient un humain normal. Ouais. Et pour moi, Haaland est redevenu humain parce que les défenseurs ont commencé à comprendre comment il jouait et ont réussi à trouver une solution. Le mec a trouvé la solution, mais il a été copié par le mec d'après, et ainsi de suite. Et maintenant, tout le monde sait comment jouer Haaland et tout le monde arrive à le contrer. Et sinon, du coup, bon, on va pas faire spécialement de prono, mais ta projection du coup sur le match retour, qu'est-ce que tu sens un petit peu moins pour les deux équipes? C'est pas évident, hein, punaise. C'est pas évident, mais je pense que City vont faire le taf. Non, en vrai, je vois le Real passer quoi qu'il arrive. Je suis désolé, mais je pense en vrai, ça va être très serré au retour et pourquoi pas un petit but de Vini ou de Bellingham, même si Bellingham. Tu vois, je vais te dire un truc, moi je vois pas du tout. Enfin, moi pour moi, le match il va encore partir dans tous les sens. Et en fait, pour moi, au retour, c'est soit on est sur un match avec encore énormément de buts, parce que j'ai l'impression que les deux équipes en fait savent se jouer maintenant. Et donc, du coup, elles ont chacun en fait les forces pour l'autre. Soit en fait, vu que ça les tient, City écrase le Real comme l'an dernier. Je sais pas, parce que. Mais pour moi, soit c'est un match qui part dans tous les sens et le Real s'en sort, soit City a la main mise comme l'an dernier et en fait, il les tabasse. Mais il n'y a pas un match où ça se finit en 1-0 et le Real a gagné sur un hold-up. Ça marche pas comme ça. Je sais pas, parce que je pense que c'est plus facile de jouer ouvert à l'aller, parce que tu as toujours un match pour te rattraper, que de jouer ouvert au retour. Et je pense pas que les équipes vont jouer. Mais là, en fait, là, la qualification se jouera sur le retour. Tout se joue sur le retour là. Tout se joue maintenant sur 90 minutes, 3-3. Tout se joue sur 90 minutes à l'Etihad devant le public de City. Et c'est en ça que je dis que si City prend la main mise devant son public à l'Etihad où ils perdent pratiquement jamais, ils vont marcher sur le Real. Par contre, si c'est encore un match où ça part dans tous les sens, je vois le Real s'en sortir bien. Mais j'ai hâte de voir le dénouement parce que vraiment, c'est City et Real, c'est légendaire. C'est légendaire. En vrai, je vais vous dire, je pense que j'ai jamais vu une opposition aussi incroyable de toute ma vie. Bah, on est sur le classique. À chaque fois. On est sur le classique des années 2020. C'est incroyable. On est sur le classique des années 2020, clairement. En tout cas, les Footix, j'espère que vous avez kiffé ce match. On est sur un match légendaire. Je sais que vous avez adoré le suivre. J'espère que vous avez apprécié ce débrief. Les gars, n'oubliez pas un like et un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Et peace les Footix. Et s'il vous plaît, dites à Rudiger de vider ses poches en rentrant. Il est où Haaland, les gars? Il y a Darren qui le cherche. Haaland ou pas?